Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines à propos de l'autre, de l'énergie masculine en relation flamme jumelle, le runner, la runneuse en lien sacré. Pendant que vous êtes le féminin, la féminine, chaser, ex-chaser face à ex-runner peut-être. Bref, vous savez, vous comprenez, ok. Alors c'est parti, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, le runner, la runneuse en lien flamme jumelle sacrée ce soir, qu'est-ce qu'on vous dit, dans quelles énergies, et l'autre, la tour, l'autre est bouleversé ou a envie de bouleverser sa vie, une maison, une famille, un travail, ou a envie de vous surprendre, ou encaisse mal la rupture peut-être. On a cette personne qui est bouleversée, ou qui veut vous surprendre, ou qui veut changer des choses à sa vie. On a le 8 de terre. On a cette personne qui veut prendre un risque, qui veut surmonter un challenge, un défi, qui veut peut-être bouleverser sa vie matérielle et professionnelle pour être avec vous. Cette personne veut surmonter des défis, faire quelque chose de difficile. Veut peut-être vous surprendre aussi, peut-être en chanson ou avec une création artistique pour vous déclarer ses sentiments. On a le 3 d'eau. Écoutez, on a cette personne qui veut vous retrouver. On a cette personne qui est dans une maîtrise émotionnelle, qui pense que vous, féminin, féminine, vous maîtrisez vos sentiments, vos émotions, et vous feintez le fait de ne pas vouloir la retrouver, le retrouver. Cette personne est encore dans la rétention émotionnelle et essaie encore de maintenir ses émotions et de maintenir son énergie féminine à l'intérieur de soi, d'envie de vous parler, de vous retrouver et d'agir. Dernière carte, on a le 7 de feu. Cette personne en ce moment a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des messages qui lui parlent, des signes de l'univers, des perceptions, et est encouragée par l'univers à se battre, à persévérer pour votre relation, à y croire et à faire ce qu'il faut pour... Alors on va préciser la carte, donc sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? On a le succès triomphal, l'as d'épée. Écoutez, on dirait qu'on a cette personne qui veut bouleverser sa vie, qui veut tout défoncer, qui veut dire la vérité, qui veut, quitte à détruire une famille, un lieu de vie, un travail, une carrière, une relation, je sais pas, cette personne a envie de faire exploser la vérité, de faire exploser des choses grâce à une vérité. Cette personne veut aussi vous surprendre en vous disant la vérité, d'un coup, comme ça. C'est parti, je vais tout te dire. Mais cette personne pense plus, croit plus à son succès, à son triomphe désormais en faisant ça. Avant, ça lui faisait peur d'effondrer des choses dans sa vie, de bouleverser des choses, ou de vous dire la vérité, ou de vous surprendre, de prendre un nouveau départ. Et maintenant, cette personne se dit, non mais je vais y arriver, ça va être un succès, c'est pour du positif, etc. Je vais prendre ce nouveau départ, je vais couper avec ce qui va pas, je vais dire ce qu'il faut, faire ce qu'il faut. Alors, on a reconnaissance et récompense, 3 de denier. Bon, on a cette personne qui a envie de prendre des risques dans sa vie, de surmonter tous ces défis, de dire des vérités, de bouleverser des choses, de vous surprendre, de vous dire des choses, mais qui est encore en train de baisser un peu la tête dans la vie matérielle. Au niveau travail, famille, argent, logement, tout ça, cette personne est encore en train de... peut-être encore de mettre toutes ses chances de son côté. Il baisse encore la tête. Il doit baisse encore la tête pour... je sais pas, il prépare peut-être sa revanche, sa vengeance, son retour. Et du coup, en attendant, il fait semblant. Familialement, socialement, matériellement, professionnellement. La tromperie, envie, le 7 d'épée. Ouh, on a cette personne qui prépare un mauvais plan, quoi. En mode stratège, en mode Minus et Cortex. Cette personne est en mode
Pour l'instant, il continue de faire des efforts là dans sa vie matérielle, professionnelle, familiale, sociale, compagnie. Là, on baisse bien la tête, on tapine, on dit pas un mot plus haut que l'autre, on fait bien semblant, mais cette personne prépare une vengeance, une revanche. Je crois pas que ce soit envers vous, je crois que c'est plutôt envers son marasme social, matériel et financier là. Il y a une notion de trahison par contre. Cette personne a peut-être, sinon, il y a des relents de « non, mais en fait, je peux pas te dire la vérité, donc je vais continuer de te tromper, de te trahir. » Ou alors, de toute façon, il vaut mieux que je baisse la tête et que je fasse rien parce que tu vas me trahir, tu vas me tromper. Bon. Cette personne aussi se méfie, sait qu'il y a des traîtres dans sa vie matérielle, sociale, professionnelle, familiale, personnelle. Donc il y a l'idée d'être plus intelligent que les traîtres, que les menteurs, les manipulateurs, les toxiques, les profiteurs, les je sais pas quoi. Alors sur le 3 d'eau, on a l'équilibre. Cette personne veut vous retrouver, se rééquilibre dans son énergie féminine, dans sa pureté, spiritualité, sensibilité. Il y a une envie de vous retrouver. Déjà, on a cette personne qui, peut-être des fois, envisage au lieu de vous dire la vérité, et au lieu de baisser la tête, de vous retrahir. Tu crois que je suis revenue pour te dire ce que je pense vraiment? Non, je suis venue pour te mentir, pour te manipuler, ou pour te faire souffrir, ou rien. Finalement, après, il se dit non, ça sert à rien de faire ça. Cette personne respecte maintenant votre lien, votre connexion, votre lien d'âme. Cette personne se rééquilibre dans son énergie féminine de sensibilité à vous et à ce lien. Après, on a cette personne qui a envie de rétablir une certaine justice divine aussi. Pour l'instant, c'est je fais rien, je montre rien, je fais la victime devant les gens dans ce contexte familial ou financier ou matériel. Mais il a envie de justice, il a envie de rééquilibrage de la balance, de montrer de quoi il est capable, de s'organiser pour ça. On a le nouvel amour. Cette personne veut vous retrouver et veut un nouveau départ amoureux avec vous, veut vous montrer que vous êtes son grand amour, que vous êtes sa flamme jumelle, son lien d'âme destiné, son amour destiné. Mais cette personne pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il va y avoir une triangulaire. Peut-être que ça ne serait que justice. Il vous a mis en triangulaire ou en porte-à-faux avec des tiers de son côté. Et cette personne pense qu'actuellement, vous vous maîtrisez émotionnellement dans les sentiments envers lui parce que vous avez quelqu'un. Vous ne pouvez pas ne pas lui dire encore que vous l'aimez et courir après et être autant dans la maîtrise émotionnelle si vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Forcément, vous avez dû rencontrer quelqu'un et vous allez le mettre en triangulaire avec quelqu'un. Ça peut être que ça l'explication. Donc cette personne veut un nouveau départ amoureux et pense que d'un certain côté, si vous avez rencontré quelqu'un, ben, c'est peut-être que justice, quoi. Et il va essayer de vous retrouver, mais c'est compliqué si vous avez déjà quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un entre-temps. Alors, sur le 7 de feu, en même temps, cette personne a des signes pour persévérer et pour croire que non, vous n'avez pas rencontré un nouvel amour, vous n'êtes pas tombé amoureuse, amoureux de quelqu'un d'autre, et que du coup, ça l'encourage à persévérer dans son attitude de démarche de vous retrouver. On a mouvement, choix, décision. Le 2 de denier. De toute façon, cette personne préfère croire ça. Il préfère croire qu'actuellement, vous êtes dans la maîtrise émotionnelle parce que vous avez travaillé sur vous de l'indépendance affective, parce que vous êtes concentré sur des projets personnels, créatifs, artistiques, professionnels, et pas parce que vous êtes sur un nouvel amour. Il préfère faire le choix de croire ça. Ça lui permet plus aussi de persévérer dans ses entreprises de projets, de trucs matériels et professionnels à régler ou à rendre justice là, pour aussi vous retrouver. On a bouleversement. De toute façon, si cette personne apprenait que vous aviez rencontré une nouvelle personne, il serait bouleversé. Donc il préfère persévérer dans l'idée de faire le choix que non, il va vous retrouver, vous êtes son amour unique et il est votre amour unique et puis il n'y a pas quelqu'un d'autre. De toute façon, cette personne actuellement est plus dans l'idée de persévérer dans ses choix là.
Il a des choses matérielles par rapport à un logement, une maison, une famille ou un travail, une entreprise à régler. C'est ça qui doit bouleverser. C'est des gens qui doit déstabiliser. C'est des choses qu'il doit mettre en place ou réparer. On a obstacles et défis. Le 5 de bâton. Pour tout vous dire, actuellement, cette énergie masculine est plus dans son énergie masculine. Actuellement, cette personne est plus en mode de toute façon, je prends les signes de l'univers qui m'invitent à persévérer dans mes entreprises de choix professionnels, matériels, financiers, familiaux et tous ces obstacles et défis à surmonter. Et il cède de l'amour qu'il croit que vous avez toujours pour lui, en amour unique et pas que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Ça l'aide plus à cheminer aussi dans sa motivation pour ses projets. Ok, alors sur la tour et le succès triomphal, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc cette personne est plus dans des bouleversements, il a envie de bouleverser sa vie. Cette personne a envie de surprendre une famille en les quittant, une entreprise, un couple, des gens, un truc comme ça, un logement, un lieu. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ comme ça. On a le pape. Écoutez, cette énergie masculine est dans le bon chemin. Il se dit, c'est ça ma mission de vie pour l'instant. Ma mission, c'est de régler ça. Je dois régler ces histoires de maison, logement, famille, travail, entreprise, environnement social. Et je dois dire la vérité dans ce contexte, où je dois couper avec ça, où je dois commencer ça. Le bon chemin, c'est ça. Après, je m'engagerai avec toi, ou après, je m'engagerai dans le chemin spirituel. On a le valet de denier. Cette personne est dans ce nouveau départ-là, dans le travail, le matériel, l'argent, mais il manque un petit peu de confiance en soi, parce qu'il sait que c'est le bon chemin, mais c'est pas dans son habitude de bouleverser une entreprise, une maison, une famille, un travail, des gens. Donc, il manque de confiance en soi pour faire ça. Après, il y aura une vérité à vous dire à vous, c'est que vous êtes le bon chemin, vous êtes le chemin de la foi, en tout cas. Et cette personne manque de confiance en soi pour vous dire aussi à vous la vérité. Que vous avez été une lumière sur son chemin, son parcours de foi et un parcours spirituel aussi. On a le 7 de coupe. C'est un peu flou. Pour l'instant, cette personne, c'est un peu flou aussi. Qu'est-ce qu'il veut comme engagement avec vous ou comme projet? Et puis, il est aussi très parasité par les gens. Il sait qu'il a des... elle sait qu'il a des défis à surmonter dans le travail, le matériel, l'argent, ou des choses créatives, ou des déclarations à vous faire. Pour l'instant, il baisse la tête socialement, parce qu'il y a des traîtres autour. Donc, il faut être malin pour quitter cet endroit, ce travail, cette famille, ce couple, ces gens, cet entourage, etc. Pour l'instant, cette personne se noie encore un petit peu dans son entourage social, flou, familial ou d'entreprise ou associatif ou religieux, culturel, peu importe là. On a l'empereur. Ouais. Le problème, c'est que du coup, il y reste. Il s'auto-manipule. J'ai l'impression que cette énergie masculine s'auto-manipule en mode non, mais c'est pour de la stratégie. Parce qu'il y a trop de traîtres. Donc pour les quitter ou pour les bouleverser ou les déstabiliser, c'est pas évident. Il faut que j'avance à tâtons. Il faut que je me fonde dans la masse. Il faut que je joue le rôle de l'infiltré. Mais à force, il y reste quand même. C'est comme si le flou, la tempête, le brouillard s'engouffrait autour et le faisait y rester. Et il constate, l'énergie masculine constate elle-même, il ou elle, de rester dans cette entreprise, famille, endroit, situation. Et du coup, il constate qu'il est l'énergie masculine. Avant, peut-être, il ne le voyait pas. Ou il prétendait que ce n'était pas le cas. Il disait, mais non, c'est pas vrai, moi je suis un infiltré. Moi je pense pas comme eux, je pense pas comme ses amis, comme cette famille, je pense pas comme mon conjoint que je trompe mentalement ou que je vais quitter, je pense pas comme ces gens dans cet endroit où... Et finalement, cette personne se dit, en fait, je suis ce que je fais et je suis là où je suis et avec qui je suis. Et je suis le masculin, la masculine qui ment aussi à des gens, à des personnes, à des situations et qui fait semblant. Et je suis ce que je suis et il faut que je bouge. Il se voit être l'énergie masculine de la tromperie, de la manipulation, même s'il prétend, et même si c'est le cas que c'est un infiltré pour les quitter, tant qu'il les a pas quittés,
eh ben, il est un traître à vous parmi les traîtres à lui. Et donc cette personne se voit rester là et se voit être l'énergie masculine finalement de l'ego. C'est parce que c'est pour des questions matérielles, de sécurité, c'est parce que c'est par des peurs, c'est parce qu'il aime bien la quantité sociale autour de lui, c'est parce qu'il aime... Et il se voit être ça, il se voit être ce qu'il ne veut pas être. Le chariot, la victoire. Mais cette personne avance dans son équilibre vers le féminin. Cette personne avance pour devenir lui-même, pour devenir sacré, spirituel, sensible, connecté à l'amour, au vrai amour, pour revenir vers vous. Cette personne avance dans ce chemin, parce que cette personne vous voit avancer. Vous voit avancer, vous voit, vous, ne pas faire pareil. Vous n'êtes pas entouré de traîtres. Vous ne mentez pas. Vous ne vous noyez pas dans la fange sociale et professionnelle et familiale et associative pour le principe d'être entouré ou d'avoir des trucs ou d'avoir des gens. Et parce que vous, féminin, féminine, vous réussissez à réussir tout en étant entouré et dans une stabilité sans pour autant vous corrompre, vous l'inspirez à faire la même chose. Donc cette personne avance et chemine vers vous et comme vous. Le magicien. Ouais, alors après, il ou elle vous manipule, il veut... Cette personne aimerait que vous lui confirmiez qu'il est votre seul grand amour. Qu'il est votre amour destiné, votre amour unique, que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne, on a vraiment cette énergie masculine qui battripe un peu ou qui paranoïe, qui dit mais dis-le-moi, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que je suis ton seul amour parce que toi tu m'inspires à cheminer vers le bien et vers moi-même et vers l'authenticité et l'alignement. Alors je peux pas ressentir ça pour toi pendant que moi je suis pas ton amour unique, pendant que tu m'as oublié pour quelqu'un d'autre, une autre rencontre. Donc cette personne veut vous retrouver, mais cette personne espère vraiment, vous savez pas, mais énergétiquement il vous envoie des messages en mode confirme-moi que t'es mon seul amour, confirme que je suis ton seul amour, que je suis ton seul amour, que t'as pas rencontré quelqu'un d'autre, que je vais pouvoir te retrouver, qu'on va pouvoir redémarrer notre histoire. Confirme-le-moi, confirme-le-moi, confirme-le-moi. Cette personne cherche à vous attirer comme ça, à ce que vous le confirmiez d'une manière ou d'une autre par certaines actions que vous faites ou par je ne sais quoi. Le pendu. Putain, et vous dites, putain, il me prend la tête. Je rigole. Féminin, féminine, vous auriez envie de dire, mais viens me chercher si je suis ton amour. J'ai pas à te confirmer si je suis avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, si t'as toujours ta place ou pas, mais qu'est-ce qui nous casse les burnes, celui-ci. Bref, donc, cette énergie masculine, cette personne est maintenant, actuellement, en ce moment, plus liée à vous que vous êtes lié à lui, à elle. Il n'aimerait pas que je dise ça et qu'il le sache et qu'il l'apprenne, mais il est plus lié à vous, il a plus besoin de vous. Pourquoi il ou elle a plus besoin de vous? Parce que vous êtes le chemin de la vérité, de l'alignement et du courage et de l'authenticité et de la non-corruption. Tout ce qu'il essaie justement de quitter. La corruption, le mensonge, la facilité, la quantité, la stabilité pour la sécurité et les faux semblants et les masques et la fange de la manipulation. Et vous représentez la vérité, l'alignement et l'authenticité. Donc, forcément, il est plus lié à vous parce que vous êtes l'objectif, vous êtes le chemin, vous êtes la quête, vous êtes le porte au loin quoi, du labyrinthe. Et vous, vous êtes plus dans le labyrinthe actuellement. Vous l'attendez sur le piédestal pour la remise des trophées quoi, donc qui bouge son cul. Pardon. Donc voilà quoi. Et du coup, féminin, féminine, sachez que vous inspirez l'énergie masculine à cheminer dans le camp, les chemins du bien et de la spiritualité et de l'amour et d'un nouveau départ avec vous. Mais vraiment, il aimerait trop que vous lui confirmiez qu'il a toujours sa place et qu'il est seul sur ce podium à l'arrivée, que vous n'êtes pas avec quelqu'un en tout cas, que voilà quoi. Et vraiment, il essaie vraiment de vous parasiter la tête pour que vous lui confirmiez, quoi. Et il est très attaché à vous. Et vous, la seule chose qu'il voit de vous, c'est que vous lui dites viens, ramène-toi, t'es mon grand amour, mais tu sais pas si j'ai un autre amour, mais ramène-toi quand même. Donc en fait, il sait pas, quoi. Il sait que vous le voulez, mais il ne sait pas si vous pensez toujours qu'il est votre grand amour, qu'il est votre amour unique et que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Et ça, vraiment, ça le bloque. Il aimerait trop être sûr.
Il vous dit, moi je veux bien faire la course et aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, mais si je suis le seul en lice, quoi. Bref. On va pas confirmer, hein. De toute façon c'est vous qui savez. Hein. Féminin, féminine, je sais pas, parce que pour certains, ben ouais, vous avez eu quelqu'un d'autre entre-temps. Ça veut pas dire qu'il a pas sa place, mais qui bouge son cul et qui montre qu'il est mieux et qui vienne vous récupérer quand même, ou j'en sais rien, quoi. Bref. Bon, sur le 7 de feu et compagnie, qu'est-ce qu'il nous raconte, du coup? Alors... Ça l'angoisse, hein. Non, mais non, il n'arrive... Ben non, il vous dirait, ben j'arrive pas à travailler, du coup. Si je ne sais pas que je suis la seule personne en lice pour la course, et que ma place est là, et bien au chaud, et que j'ai mon trône qui est prêt, je ne peux pas travailler. Tu vois, ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Pour mes choix là, de travail, de matériel, d'argent, d'envoyer bouler les gens et de je sais pas quoi. Vraiment, ça l'angoisse, hein, ça lui met une angoisse totale. Hein. Mais quel ego, il faut absolument qu'il soit persuadé qu'il soit tout seul sur la ligne d'arrivée, quoi. Bon, bref, donc il a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Bon, c'est les gens aussi, c'est les gens dans son marasme social, c'est les énergies, ça l'angoisse. Le 4 de denier, ouais, ça va, il est en sécurité quand même. Cette personne, bon, est encouragée par des signes, de toute façon, on lui dit, mais... Les énergies essaient de lui dire, mais écoute, bon, tu fais ça pour l'amour et pour le bien et pour être aligné et pour la vérité, mais tu fais ça aussi pour toi. Tu fais des choix professionnels, matériels, financiers pour toi-même parce que franchement, les choses dans ta vie s'effondrent ou c'est de la merde ou tu as envie d'en changer. Donc arrête de faire des simagrées. Cette personne est dans la manipulation. Voudrait dealer avec vous et les énergies en mode... si tu me confirmes pas que tu m'aimes toujours et que je suis le seul en lice, je ne fais rien, ok? Et vous lui diriez, bah fais rien, tant pis pour toi, tu resteras dans ton taf de merde, dans ta baraque de merde, dans ton couple de merde, avec ta famille de merde, avec tes amis de merde, et tant pis pour ta gueule. Il dirait, bon d'accord, j'avoue, c'est de la merde, j'ai envie de bouleverser ma vie et j'ai envie de le faire pour moi-même. Eh ben alors voilà, donc qu'est-ce que tu nous emmerdes? Pardon. Non, mais c'est vrai, il nous gave. Il lui faut toujours mais c'est un gamin, quoi. C'est un chien-chien. S'il a pas sa croquette, s'il a pas son doudou, s'il a pas de confirmation de cadeau à Noël, il est pas sage. Eh oh, cadeau, c'est que tu changes ta vie à de trucs à la con, quoi. Bon, écoutez, cette personne essaie de dealer avec vous les énergies en mode « Je ne veux pas entendre les messages, les signes, les rêves. Vous êtes des mauvais esprits, bien que vous m'encouragez dans le chemin que je veux mettre en place. » Et finalement, il se rend compte que finalement, ça allait pas ce qu'il vivait. Il y avait des trucs qui s'effondraient, de travail, de matériel, d'argent, de famille, de relations, de je sais pas quoi, même de son bien-être. Et que c'est pour sa sécurité qu'il change des trucs. Donc il n'a pas besoin de carottes, là. On a le 6 d'épée. Ah, écoutez, cette énergie masculine évolue dans sa façon de penser. Petit à petit, il devient plus spirituel. Il voit l'intérêt. Avant, il se disait, moi, je suis une personne spirituelle pour être dans le bon chemin flamme jumelle, pour te retrouver toi, si tu veux toujours de moi, et que tu me le confirmes. Sinon, je ne veux pas être une bonne personne dans la vérité et changer des choses. Et maintenant, cette personne évolue et se dit, non, mais en fait, ça me fait du bien à moi. Mon taf, il me saoulait, j'ai envie d'en changer. Ma baraque, elle me saoulait, j'ai envie d'en changer. Ma famille, elle me saoulait, j'ai envie d'en changer. J'ai plus envie de les voir, j'ai envie de les bouleverser, de les secouer un peu. Mes potes, les gens, tout ça. Et finalement, cette énergie masculine devient féminine, comme je vous dis, dans la sensibilité, mais aussi dans la spiritualité, en mode, finalement, il y a un intérêt à se bouger le cul. C'est un intérêt pour soi-même. Je me sens plus en sécurité à être dans des choses matérielles qui me plaisent et à faire des choses qui me plaisent, à être avec des gens qui me plaisent, même si j'ai pas la carotte de ton amour pour moi et que tu es toujours là à m'attendre sur le trône avec à côté de toi là. Eh ben c'est bien. Cette personne pense aussi que vous avez évolué dans votre façon de penser au niveau spirituel que vous. Féminin, féminine, vous êtes plus parasité par ces énergies. Il peut plus vous manipuler en mode confirme-moi que je suis ton seul et unique amour et que tu m'attends toujours. Confirme-moi que tu veux que je me bouge le cul pour toi. Et vous lui confirmez rien, vous dites bah, je suis ton grand amour, viens vérifier. Je suis solo, viens vérifier. Tu fais les choses pour toi-même, tu le sais aussi, sinon ce serait pas bien. Si tu le faisais pas pour toi et si tu faisais que pour me retrouver. Donc cette personne, féminin, féminine, l'énergie masculine, vous voit, vous être plus parasité par ces énergies de besoin de confirmation, que vous mettez en sécurité, que vous êtes très détente, quoi. Que vous êtes en mode, mais je m'en carre en fait, tu fais les choses pour toi. Si tu veux être avec moi, c'est pour toi-même, parce que tu m'aimes. Et si tu veux changer les choses à ta vie matérielle, c'est parce que tu sais que c'est de la merde et que je dois le faire. Je vais pas te confirmer que tu auras une carotte à la fin, quoi. Qu'est-ce qu'il a, celui-ci?
Bon, on continue. On a la maturité. Et ben voilà, enfin. L'énergie masculine prend en maturité. Enfin, il commence à avancer dans le bon chemin, dans le droit chemin, un pied devant l'autre, parce que c'est le bon chemin, tout simplement. Alors qu'avant, c'était par ego. C'était en mode, je le fais pas parce que ce serait par amour pour toi et j'ai rien à te donner, j'ai rien à te devoir, j'ai même pas envie. Et puis après, c'était, non, j'ai rien à changer. La maturité, c'est de rester dans mes trucs, dans ma vie. Ou gna 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 gna. Et maintenant, cette personne est dans la maturité en mode, non mais en toute honnêteté, bien sûr que je dois effondrer ma vie, mon travail, ma carrière, ma famille, mon logement, mes amis, ma façon de penser, mon comportement égotique, mes conneries, ma carapace. C'est juste strictement la vérité. Ça se casse la gueule, c'est de la merde, ou j'ai envie d'en changer, ou ça me va plus de faire comme ça. C'est le bon chemin. Je suis pas trop à l'aise parce qu'il y a des choses matérielles ou familiales ou sociales à changer, ou de comportement de carapace. Mais c'est bon, j'ai compris que c'était la maturité de changer ça, de faire autrement, de couper ça, de démarrer ça, d'être comme ci, d'être comme ça, et de te montrer mon amour parce que je t'aime et pas parce que je suis sûre d'avoir une carotte à la fin, quoi. Que tu me répondes, que tu ouvres la porte, que je sois seule en lice, que machin truc, quoi. Eh mais putain, ça mérite des applaudissements. Féminin, féminine, je fais une petite pause, je bois une petite gorgée, je vous en profite pour méditer là-dessus. Applaudissez de votre côté, s'il vous plaît. Enfin, une énergie masculine commence à travailler la maturité, la vraie maturité. Parce qu'avant, la maturité, c'était « j'ai une famille, je m'en occupe ». La maturité, c'est d'avoir des enfants, c'est de se reproduire. J'ai toujours été dans cette carrière, j'y reste. Je ne peux pas quitter ce logement. Je dois rester pour mes amis, quoi qu'il arrive. Enfin bref, des trucs de base. Ou dans mon couple, où je suis l'homme, donc je n'ai pas à te courir après. Ou je suis la femme, ou on a toujours fait comme ça, ou j'ai toujours fait comme ça. Enfin, je ne sais quoi comme connerie. Et maintenant, il se dit, ben non. Non, je dois faire le bon chemin, c'est que je fais des nouveaux projets et j'ai des nouvelles attitudes parce que c'est mature. Je grandis. Eh ben putain, c'est bien. Putain, on va beaucoup moins s'énerver s'il grandit. Bon, mais ce sera intéressant. On aura peut-être des énergies masculines qui vont émerger. Ça va être... parce que là, on leur mettait des boîtes dans la gueule à sens unique, quoi. Bref. Alors... Ah, la sincérité, le cavalier de cœur. Ben voilà, tout simplement. Bon, on a une énergie masculine qui commence à faire le taf. Cette personne commence à prendre le chemin. Cette personne commence à vouloir être sincère avec les gens. Avant, il baissait la tête. Après, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là avec ses amis, cette famille, dans cette entreprise, dans cet entourage? Et maintenant, cette personne a envie d'être sincère, d'exprimer vraiment ce qu'il ressent à des personnes. On a l'indépendance. Cette personne rêve d'être aussi libre que vous. Franchement, féminine, sachez que l'énergie masculine vous envie votre liberté de ton, de parole, votre autonomie affective sociale, votre côté balèque. Je t'aime bien, je t'aime pas, je te le dis aussi, je suis là, ou je me casse, j'ai besoin de toi, ou j'aime bien être avec toi, et j'ai pas besoin de toi, surtout je me casse. Et cette personne vous envie votre liberté et commence à cultiver cette indépendance sociale. Cette indépendance professionnelle, familiale, matérielle, et à kiffer ça. En mode, je vais pouvoir dire vraiment aux gens ce que je pense. Je vais plus être obligée de tapiner, de faire l'hypocrite, ou d'être dans la rétention avec les gens que j'apprécie vraiment, parce que je suis obligée de tapiner avec d'autres que j'aime pas. Cette personne commence à kiffer son indépendance sociale. L'affirmation, oh putain, fallait pas le dire deux fois, il va commencer à s'énerver. Oula, on a une énergie masculine qui va commencer à dire ce qu'il pense. Hein. Vous l'avez inspiré un peu à être libre et à ouvrir votre gueule, à être libre de ton. Parce que normalement, l'énergie masculine, c'est quoi cette vulgarité? Alors sachez que tous les commentaires comme ça, évidemment, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont automatiquement bloqués. Ce sont des énergies, pour moi, masculines. Mais qu'est-ce que tu fous là? Il y a d'autres chaînes, hein, si ça te plaît pas, nous on est là à kiffer, à rigoler, donc c'est bon quoi. Bref, donc cette énergie masculine, ou alors c'est pour être aimé sinon. Mais nous on s'en fout, hein, si on est aimé ou pas de ce genre de personnes. On kiffe notre vie et puis voilà quoi, et on rigole en attendant. Donc cette énergie masculine commence à développer une indépendance sociale et à avoir envie d'ouvrir sa gueule et à kiffer ça. À commencer à dire ce qu'il pense et à kiffer de pouvoir être libre de le faire. On a le lâcher prise. Écoutez, on a l'énergie masculine qui laisse tomber son énergie masculine. Cette personne a longtemps été dans la trahison, dans la traîtrise envers vous parce qu'il fallait tapiner auprès d'autres et il bougeait pas et il se voyait lui-même
être obligé de faire ça. Et cette personne a envie d'être libre et de parler et d'ouvrir sa bouche et de laisser tomber cet ego, en fait, d'autoprotection. Mais c'est juste de l'autoprotection. Honnêtement, c'est uniquement financier. Et honnêtement, si cette personne n'ouvrait pas sa gueule, mais c'est parce qu'il pouvait pas, mais ça coûte de l'argent de parler, d'ouvrir sa bouche. Mais non, mais c'est dangereux. Mais non, mais il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Donc, du coup, cette personne avait peur jusqu'ici de perdre un travail, un emploi, je sais pas, un couple, une famille, une maison, des amis, je sais pas qui. Et cette personne est en roue libre en mode, non, mais vas-y, j'en ai marre. J'ai envie d'ouvrir ma bouche, quoi. Féminin, tu m'as inspiré. Moi aussi, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de dire ce que je pense, et j'ai envie de lâcher mon ego, en fait, d'autoprotection, quoi. Ben ouais, ben putain, on a hâte de voir ça, putain, parce que si les énergies... Parce que eux, ils en ont vu, hein, ils ont de la bouteille, hein, façon corruption et tapinage. Ils vont avoir des trucs à raconter, hein, putain. Parce que toute leur vie, ils se sont tus pour plaire à tout le monde, ou pour être sûr de garder un emploi, ou un couple, ou une famille, ou je sais pas qui. Bref. Dans les obstacles, ça reste quand même compliqué de vous parler. Ben, féminine, ben vous avez toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous êtes l'inspiration, vous êtes la locomotive de cette énergie masculine qui est le wagon, les wagons. Donc, du coup, vous avez toujours un train d'avance, quoi. Donc, il a un train de retard. Donc, ça reste compliqué de communiquer avec vous. Il a toujours l'impression de parler en écho, quoi. Il dit EO, mais vous avez déjà dit EO il y a un bon moment, quoi. Donc, du coup, c'est compliqué de vous rattraper, quoi. Mine de rien, il sait pas trop comment faire. Elle le veut exaucer. Et il attend votre confirmation. Est-ce que je suis le putain de seul en lice? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Bon, je sais pas. Mais on a cette énergie masculine qui veut un nouveau départ amoureux, mais il veut que vous le demandiez. Mais oui, parce qu'il a l'habitude. Parce que jusqu'ici, vous avez toujours couru après. C'est vous qui voulez les nouveaux départs amoureux avec lui, c'est vous qui entamez les conversations, et bon. Cette personne va peut-être vous faire un cadeau, mais ce sera juste en réponse à ce que vous aurez déjà dit et fait et donné. Donc, écoutez, voilà quoi. Ça dépend s'il y a une conversation en attente et que c'est vous qui avez parlé en dernier. Il pourrait y répondre peut-être. Bon, cette personne prépare un cadeau, mais c'est vrai qu'il aimerait bien une confirmation de votre part quand même. Est-ce que il est toujours votre grand amour, ou est-ce que vous n'êtes pas passé à autre chose? Confirmez-lui, parce qu'il prépare un cadeau, mais il est un peu bloqué il a encore un peu d'ego. Quand même un petit peu d'ego, besoin de confirmation de votre part plutôt que d'aller vous chercher. Bon, sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a la compassion. Cette personne a quand même de la compassion pour vous. Quand même, cette personne développe de la compassion envers vous, parce que mine de rien, il est chiant quand même. Il faut toujours qu'il ait des confirmations et qu'il vous attire et qu'il vous manipule et que vous confirmiez. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a déjà confirmé par rapport à vous? Honnêtement, foutage de gueule. Donc il prend conscience que c'est du foutage de gueule et qu'il n'est pas toujours très gentil. Après, il y a aussi de la compassion envers des basses énergies, des gens, des choix, la spiritualité. Cette personne est quand même de plus en plus spirituelle et ouverte dans l'état d'esprit, dans plus de légèreté. On a la trahison. Il y a quand même toujours la sensation de vous trahir, féminin, ou d'avoir peur d'être trahi par des énergies ou par des gens. On a le pouvoir. Cette personne est encouragée par des signes à donner du pouvoir à son énergie féminine, à écouter son cœur, son âme, la passion, la créativité, la communication, l'amour, l'action. Cette personne développe de plus en plus de compassion envers vous et laisse aussi tomber la compassion crasse. Vous savez, oui, mais c'est normal, il y a des gens, les basses énergies, ce sont des gens qui, ils ont des torts, mais c'est pas de leur faute. Ou les gens, oui, mais les pauvres. Cette personne laisse un peu tomber sa compassion, son altruisme à tout le monde, là. Son truc chiant qui l'empêche d'avancer dans des projets. Parce qu'il se rend compte que ça le trahit lui-même. En fait, ça l'enlise, quoi. La compassion excessive à des basses énergies ou à des personnes toxiques, à un entourage ou à des anciens choix qu'il faisait, ne l'aide pas à avancer, à cheminer dans ses projets pour son bien-être, à cheminer vers vous dans cet amour. Donc, il y a plus de pouvoir donné à son vrai cœur, à ses vraies émotions, et pas les émotions mentalisées, genre c'est le bien de penser, de faire et de rester comme ça. Non, le bien, c'est de faire ce qu'il a envie de faire et qui il désire, avec qui et ce qu'il a envie de vivre et dans quel projet, quoi. Donc cette personne, elle s'écoute de plus en plus soi-même. Par contre,
On a cette énergie masculine qui pense que vous avez un petit peu trop repris le pouvoir quand même, que vous avez toujours de la compassion pour lui, mais vous êtes beaucoup dans la légèreté. Maintenant, vous avez de la compassion pour lui comme si vous avez de la compassion pour n'importe quel être humain. Allez, maintenant, gueux, tu as bien cheminé, c'est bien. Un peu comme ça, quoi. Parce que, mais il sait que c'est de bonne guerre parce qu'il vous a trahi. Il fallait pas vous trahir, vous abandonner, vous avez repris le pouvoir, vous vous sentez bien, et maintenant vous le considérez comme tout être humain qui a cheminé spirituellement. Et plus comme l'amour de votre vie, que vous attendiez qu'il fasse des trucs, donc il se dit, ouais, féminin, t'as changé quand même. Ouais, mais bon, en même temps, c'est bon, quoi. Bon, dernière carte. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte dans sa maturité débloquée, que c'est une vraie maturité maintenant? On a le veau d'or. Ah! Ah! Il veut pas s'idolâtrer lui-même, il s'interdit de s'aimer comme ça. D'accord. Il se dit, je suis pas certain que ce soit si bien. Oui, bah bien sûr, évidemment. C'est bien mieux de tapiner par le principe de la famille, du couple, du travail, de l'argent, de la société, de l'entourage et de l'entreprise. Même si c'est pas relié émotionnellement à ce que tu ressens, à ce que tu veux ou à ce que tu as envie de faire. Bref, cette personne est a débloqué un nouveau palier de vraie maturité, mais il ne veut pas le conscientiser comme ça. Parce que sinon, il sait très bien qu'il va détester les gens, en fait. Mais s'il admet que le bon chemin, c'est d'aimer qui il aime, et c'est d'être avec qui il aime, et de quitter ce qu'il doit quitter parce qu'il aime moins ça, il va se dire, mais dans ce cas-là, on est sans foi ni loi, quoi. On oublie son couple, sa famille, son travail, ses amis, le monde entier, et on choisit que ce qu'on aime. Je ne peux pas penser comme ça. Je m'interdis d'être dans cette idée-là. Parce qu'il croit encore que la maturité, c'est d'être dans l'hypocrisie et dans le sacrifice social. Eh ben c'est bien. Mais, bon, ben écoutez, qui le croit? Donc il est encore en train d'avoir du mal avec la vérité. Alors ici, on a David. Ouais, mais à l'intérieur de lui, ça pousse quand même. On a cette énergie masculine qui a envie de se battre pour ce qu'il veut lui. Il se dit, ouais, mais quand même, j'ai quand même envie d'être... J'en ai marre de mentir. J'en ai marre de faire l'hypocrite et de faire le lèche-cul, le lèche-botte et compagnie. J'ai envie de me battre pour ce que je veux, pour l'amour que je veux. J'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'ouvrir ma bouche, j'ai envie de faire ce que je veux. Ça me gave. La Bible. Putain, il devait avoir beaucoup de choses à raconter. Je vous dis, quand l'énergie masculine va totalement lâcher son énergie masculine le truc crasse de l'empathie sociale, là, pour le principe avec les valeurs et la morale, la moraline même, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, là, le socialisme. Ah bah putain, qu'est-ce qu'il va avoir des trucs à raconter? Putain, ça va être intéressant. Oh là là là, il y a un paquet qui vont prendre pour leur grade, hein. Il va dire, moi j'aime telle personne, et il y en a un paquet, je les ai côtoyés, putain, je les aime pas, en fait. Eh ben, ça va être intéressant. On a hâte de voir ça. Il prépare peut-être, mais il se dit, putain, je vais avoir trop de choses à dire. Tous les gens que je vais envoyer bouler, tous les gens que ils vont prendre pour leur grade et que je vais leur dire ce que j'en pense, il va en avoir un paquet, quoi. Eh ben, putain, ça va être marrant. Putain, le nouveau monde va être sympa, quoi. Ça va être dans la vérité. Oh, elle va faire mal, hein. Ouh, ça va picoter. Mais putain, au moins... on partira sur des bonnes bases. Alors, Caïn et Abel. Bon, alors pour l'instant, il va pas vous retrouver. Il veut encore se disputer. Ah, il veut jouer au chat et à la souris. Il veut jouer à la bataille, à la guerre. Il préférerait batailler avec vous plutôt que faire des câlins. Je sais pas, il a envie de jouer, là. Il a envie de s'énerver. Il me dit, mais confirme-moi que tu m'aimes, que tu m'attends, que tu n'as pas rencontré quelqu'un. De toute façon, il vous dirait, je m'en fous si tu as rencontré quelqu'un, je le défonce. Tu vas voir si je suis pas mieux. Je m'en fous, c'est moi que tu vas choisir. T'as encore la guerre et la compétition. Si c'est pas la bataille contre vous, parce qu'il est un peu vénère de pas arriver à vous parler et arriver à vous faire une surprise et un cadeau. Donc il faut qu'il soit un petit peu contre vous. C'est la compétition avec quelqu'un d'autre que vous auriez. Eh ben... Bah écoutez, bataille dans la boue, hein. Bon, dernière carte. L'Arche de Noé. Ah, il y a encore un petit peu de compassion chez lui. Il a quand même envie d'embarquer les gens. Il ne déteste pas tout le monde. Mais non, il déteste pas tout le monde, évidemment que non. Pas mal de gens, mais pas tout le monde. Bon, il y a des gens qu'il veut embarquer quand même avec lui. Famille, amis, travail. Il y en a qu'il veut sauver quand même. On a la prière. Ah, ou quoi, ou pas. Ou alors il va leur dire... Ma façon de vous sauver, c'est de vous enseigner la prière et la foi. Sauve ton âme, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon ami, mon collègue.
Je t'enseigne comment prier et sauver ton âme, de la même manière que moi j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il est spirituel, celui-ci? Qu'est-ce qui lui arrive ce soir? Bref, bon, sinon, vous faites la maline. Il pense que féminin, vous faites la maline en mode vous avez repris le pouvoir, mais vous priez toujours pour qu'il revienne. Vous espérez, vous demandez. En tout cas, il aimerait le croire. Il aimerait que ce soit le cas. Bon, bah écoutez. Il aimerait prendre un bateau ou je ne sais quel navire pour venir vous rejoindre, quand même. Honnêtement, je pense que cette personne écoute son cœur et son âme, et son désir et son envie d'être avec vous. Et il prie pour être protégé dans ce chemin. Je pense que cette énergie masculine développe beaucoup plus de spiritualité et de besoin d'être protégé dans ce chemin qu'il est obligé de faire pour venir vers vous, hein, tout simplement maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On a la tour. Écoutez, ce tirage pourrait peut-être vous surprendre. Parce que l'énergie masculine a décidé de détruire sa vie. Ouais, c'est bon, voilà, ça l'a saoulé. La baraque, la maison, le logement, l'appartement, la famille, le couple, les amis, l'entreprise, l'association, le parti politique, la culture, la religion, tous ces trucs sociaux, financiers, matériels et professionnels. Allez, c'est bon, il envoie tout chier. Finalement, c'était pas le bon chemin, de toute façon ça se détruit, il veut prendre un nouveau départ. La vraie maturité, c'est ça. Il s'empêche encore de le croire à 100%. Parce qu'il y a trop de trucs qui vont jarter, quoi. Ah, ça va dégager sec. Donc, du coup, il se dit, je sais pas si c'est vraiment bien. Mais pourtant, il sait qu'il se baigne dans la fange avec les traîtres et la traîtrise à lui-même et la traîtrise à vous. Et il a envie de lâcher tout ça parce qu'il a envie d'être vrai. Il a envie de se batailler et il a envie de lâcher un paquet de monde et un paquet de vérités. Bon, il a envie de vous rejoindre, mais ça l'agace que vous lui confirmiez pas que vous l'aimez toujours et que la place est disponible et que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre ou il veut batailler contre vous ou il veut se battre contre l'autre s'il y en a un autre. Et puis finalement, il admet qu'il chemine pour lui-même. Avant, c'était soi-disant pour vous, comme un enfant qui traîne des pieds, et maintenant, en fait, c'est cool. Ça me saoulait, mes trucs dans ma vie. J'avoue, j'ai envie de changer les choses et je suis contente de changer les choses et je me sens mieux comme ça, plus alignée. Et j'espère être protégée dans ce chemin. Mais il pense que vous avez trop pris la confiance, que maintenant vous le regardez comme un gueux, comme le commun des mortels qui doit cheminer spirituellement, que vous avez trop pris le pouvoir et la confiance, mais il espère intérieurement que vous espérez qu'il revienne et que vous priez pour ça. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.